Pose avec l'article 107. On peut se servir de l'article 107 sans l'instrumentaliser et sans détruire les relations de travail au pays. La seule façon de le faire, c'est de se débarrasser de ceux qui sont à la source de cet envenimement des relations de travail. Député de Shefford. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je m'exprime ce soir sur le projet de loi C-247 qui vise à abolir l'article 107 du Code canadien du travail. Bien, d'abord, Madame la Présidente, le droit de grève, il faut le nommer comme ça. C'est un droit fondamental qui est reconnu par les tribunaux, qui est protégé par la liberté d'association. Pour le Bloc québécois, ce droit ne doit jamais dépendre du bon vouloir politique d'un gouvernement du régime fédéral. Je rappelle que le projet de loi C-247 vise à abolir cet article 107 du Code canadien du travail. Puis c'est cet article-là qui donne au ministre du Travail un pouvoir extrêmement large pour intervenir dans des conflits de travail sous juridiction fédérale. Le ministre peut aller jusqu'à demander au Conseil canadien des relations industrielles d'intervenir ou imposer des mesures qu'il juge nécessaires. Bien, le problème principal, c'est qu'il n'existe pratiquement aucune balise qui soit claire dans la loi jusqu'à maintenant. Donc, je vais vous commencer par dire un petit peu plus ce que change ce projet de loi. Deuxièmement, je vais donner quelques chiffres. Et puis, en troisième, je rappellerai notre position historique, Madame la Présidente. Donc, premièrement, bien, sur l'article 107, il n'y a aucun critère strict lié à la santé publique, à la sécurité nationale ou à une urgence exceptionnelle. Donc, ça ouvre la porte à des interventions politiques dans des grèves qui sont pourtant légales. Une grève, c'est souvent le dernier outil des travailleurs. En fait, dès que la pression, après des mois, parfois des années de négociations, si le gouvernement peut intervenir dès que la pression devient forte, bien, le droit de grève perd sa véritable efficacité parce qu'autrement, une grève n'a pas de poids que lorsqu'elle a créé une pression économique qui soit réelle. Et si l'employeur croit qu'Ottawa interviendra éventuellement, bien, pourquoi négocier rapidement? Pourquoi faire des compromis? Pourquoi céder à la table? Donc, l'existence de l'article 107 modifie directement le rapport de force entre employeurs et travailleurs. Ça encourage l'intransigeance patronale plutôt que la négociation de bonne foi. Le Bloc québécois, on considère que les conflits doivent d'abord se régler à la table de négociation, pas dans des bureaux ministériels et pas par des interventions politiques prématurées. Historiquement, l'article 107 existait depuis 1984, mais il était utilisé très rarement. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est l'augmentation rapide de son utilisation. Depuis 2024 seulement, Ottawa est intervenu dans au moins 7 conflits de travail majeurs avec l'article 107. Des exemples récents, Madame la Présidente, mes collègues en ont parlé dans les discours précédents, WestJet, CN, CPKC, Air Canada, où il était question, et c'est intéressant, ça, le travail non rémunéré, et ça touchait d'une façon disproportionnée les agents de bord. Les ports de Montréal, Québec, Vancouver, Post Canada aussi. Donc, ce qui devait être un pouvoir exceptionnel devient pratiquement un outil normal de gestion des conflits de travail. Pensons à Post Canada, plus de 55 000 travailleurs étaient concernés par le conflit. Les PME estimaient les pertes économiques à environ 76 millions de dollars par jour. Et oui, ces conflits ont des impacts importants sur l'économie. Alors oui, ils créent des inquiétudes chez les entreprises et chez les citoyens. Mais lorsqu'un gouvernement limite un droit fondamental, ça devrait toujours se faire ouvertement devant le Parlement. Et pendant longtemps, lorsqu'un gouvernement voulait mettre fin à une grève, il devait déposer une loi spéciale de retour au travail. Ça obligeait donc un débat qui soit public, un vote des élus, une reddition de comptes politiques. Alors, avec l'article 107, on contourne maintenant ce débat qui devrait être démocratique par un mécanisme administratif beaucoup plus discret. Plusieurs organisations syndicales dénoncent cette situation depuis des années. Elles considèrent que l'article 107 permet de suspendre ou de neutraliser une grève légale sans véritable contrôle parlementaire. Plusieurs recours juridiques ont également été déposés concernant la conformité constitutionnelle de ces interventions. Il y a même des experts du droit du travail qui soulignent que le droit de grève fait partie intégrante d'une véritable négociation collective. Alors, si ce droit peut être suspendu trop facilement, la négociation devient déséquilibrée. Il existe aussi un problème qui est évident de 2 poids, 2 mesures. On tolère souvent, Madame la Présidente, des lock-outs qui sont prolongés, des stratégies patronales agressives,
des refus de compromis aussi. Donc, mais dès que les travailleurs exercent efficacement leur droit de grève, Ottawa intervient rapidement. Alors, comme si le problème était toujours le syndicat, comme si le droit de grève était un obstacle économique plutôt qu'un droit démocratique fondamental. Le Bloc québécois croit qu'il faut rétablir un véritable équilibre entre dans les relations de travail. Abolir l'article 107 ne signifie pas que le gouvernement perd tous ses outils, par contre, parce que le ministre pourra toujours, et c'est important de le dire, nommer des médiateurs, utiliser la conciliation, soutenir les négociations, mettre sur pied des commissions d'enquête. Et si une intervention exceptionnelle est réellement nécessaire, le gouvernement pourra toujours déposer une loi spéciale devant le Parlement, mais il devra alors assumer cette décision publiquement devant les élus et devant la population. Mais c'est ça, la démocratie parlementaire. C'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, le projet de loi C-247 vise à protéger un droit qui est fondamental, limiter un pouvoir ministériel devenu excessif, renforcer la négociation collective, remettre les négociations là où elles doivent se dérouler entre employeurs et travailleurs. Parce qu'on le dit souvent, mais la meilleure entente est toujours une entente négociée sans qu'elle ait été préalablement imposée de force. Donc, pour le Bloc québécois, défendre le droit de grève, c'est défendre la dignité des travailleurs, la liberté d'association, l'équilibre des pouvoirs dans nos relations de travail. Donc, on est rendu à donner quelques statistiques et données clés pour quelques-unes pour marteler notre message. Donc, rappelons qu'il y a eu une explosion récente du recours à l'article 107. Certains iraient même à dire que cet article-là a été instrumentalisé et que c'est devenu une obsession pour les libéraux. Pourtant, l'article 107 existe depuis 1984. Pendant des décennies, il a été utilisé que très rarement. Et selon plusieurs analystes juridiques et syndicales, son utilisation, et en chiffres, elle a explosé depuis 2024. Donc, comme j'ai déjà mentionné, le nombre d'interventions récentes depuis l'été 2024, le gouvernement fédéral est intervenu dans au moins 7 à 8 conflits de travail majeurs via l'article 107, en servant de cet article 107. Les exemples, on va les rappeler, WestJet, CN, CPKC, le Port de Montréal, Québec, Vancouver, Air Canada, Post Canada, sont des conflits majeurs. Donc, si on veut revenir sur le cas WestJet, selon le SCFP, donc en juin 2024, le gouvernement a tenté d'utiliser l'article 107 avant même le début réel de la grève chez WestJet, mais surtout lorsque le Conseil canadien des relations industrielles n'a pas immédiatement suspendu la grève, ça a eu comme effet que l'employeur est rapidement retourné négocier. Donc, il y a eu ce jugement-là, ça l'a forcé à retourner à la table à dessin et finalement, il y a eu une entente qui a été conclue rapidement après que les parties soient retournées à la table pour se parler. Il faut garder en tête qu'il y a des impacts économiques de ces conflits-là. Et comme j'ai déjà dit en chiffres, dans le conflit de Post Canada, c'est 55 000 travailleurs qui étaient concernés. C'est pas banal, mais surtout, les PME canadiennes vivaient de grandes inquiétudes et puis estimaient les pertes à 76 millions de dollars par jour durant la grève. On comprend tout à fait les inquiétudes qu'elles pouvaient vivre. Il fallait revenir donc à cette idée de négociation, que les gens retournent à la table de travail. Donc, troisièmement, on va rappeler que le droit de grève, c'est nécessairement, donc, on affirme que ce droit de grève-là, on affirme qu'il existe un moyen de faire beaucoup mieux en matière de négociation et qu'un cadre où les conflits se règlent à la table, sans intervention politique prématurée, avec un droit de grève pleinement effectif. C'est un encadrement qui incite réellement les parties à trouver une entente. C'est la meilleure façon d'arriver à résoudre un conflit de travail. Nous sommes cohérents au Bloc québécois avec nos positions historiques. Je sais que mon collègue de Lac-Saint-Jean est là. On va penser d'un ancien chef, Gilles Duceppe, qui était d'abord un syndicaliste, jusqu'à plus récemment un autre syndicaliste que je salue, Louis Chabot. Donc, ça fait partie de qui nous sommes. Et on continue de porter ces positions traditionnelles-là, mais l'article 107, ça permet de contourner le débat parlementaire sur les lois et d'intervenir directement dans un conflit pour suspendre ou vider de sa substance une grève qui est pourtant légale. Donc, en conclusion, Madame la Présidente, évidemment, ça ne signifie pas pour autant, comme on le disait, que le ministre ne se retrouve pas sans moyen d'action. Il conserve l'ensemble des pouvoirs de médiation et de conciliation prévus ailleurs dans le Code canadien du travail. Et une dernière chose, dans les conflits de travail, finalement, ça obligerait le ministre à revenir à un rôle plus classique
c'est-à-dire faciliter, soutenir, proposer et mettre la pression politique plutôt que court-circuiter directement une grève légale par une directive large au Conseil canadien des relations industrielles. Donc, cette reconfiguration-là, elle est importante. C'est pourquoi nous soutenons ce projet de loi-là en respect du droit des travailleurs et en continuité avec nos positions historiques au Bloc québécois. Merci beaucoup, Madame la Présidente.